Lisa Perriot, bonsoir et merci de nous faire ce plaisir de vous interviewer ici à Toulouse. Qui êtes-vous? Je suis Lisa Perriot, comme vous venez de le dire, et je suis comédienne humoriste. Quel est votre registre? Est-ce que c'est sombre? Est-ce que c'est intrépide? Est-ce que c'est politique? Est-ce que c'est sournois? On peut dire que c'est de l'humour noir, acide et corrosif. Corrosif. Ouais. Donc qui s'y frotte s'y pique avec vous? En tout cas, oui. Moi, j'ai fait des études de théâtre, donc j'ai une force d'interprétation, donc j'utilise mes qualités d'interprète pour jouer plusieurs personnages, avec un registre un petit peu acide, un peu d'humour noir, quoi. D'où vous est venu ce talent? Très jeune peut-être, ou bien ça a été une reconversion, allez savoir, je ne sais pas. J'ai toujours fait du théâtre. J'ai découvert le théâtre quand j'avais 6 ans. C'était un petit peu jeune en vacances, et puis j'ai toujours fait du théâtre ensuite en disant que j'ai toujours voulu être comédienne. Et vous y êtes arrivé forcément. Donc la comédie, le théâtre, j'en ai toujours fait, et depuis plus d'1 an maintenant, je suis vraiment dans l'humour. Avant, je jouais dans des pièces c'était pas du one woman show, j'étais pas toute seule, quoi. Tandis que là, vous êtes vraiment seul sur scène, mais vous interprétez peut-être plusieurs personnages dans le sketch. C'est ça, je fais mon spectacle, c'est plein de personnages. Est-ce que la voix change en fonction du personnage? Évidemment. Je fais pas l'accent stéphanois parce que j'ai grandi à Saint-Étienne, je pourrais le faire aussi, mais si, des fois, quoique. Non, mais j'ai plein de personnages, je joue aussi bien des femmes que des hommes, voilà. Un homme peut-être, qui représentez-vous dans votre sketch? Avec sa voix peut-être. Ah là le faire? Ah bah non, faut venir voir le spectacle. Ah non. Est-ce que ce sont des politiques que vous accusez? Ou bien des avocats? Non, après je me moque un peu, je me moque de tout le monde. Tout le monde en prend pour son grade, c'est ça? Pas de raison, c'est plus drôle comme ça, exactement. Et puis je me moque aussi de moi-même, parce que sinon on s'ennuierait. C'est important. Les femmes ont fait un sacré boom, une sacrée évolution dans le stand-up et puis aussi dans ce milieu. Autrefois, c'était fermé, c'était uniquement que les hommes. Bravo! Il serait temps en fait de laisser de la place, oui, c'est ça. Je pense à Marianne James, Anne Romanoff aussi, ça a été des précurseurs, ça. Puis vous êtes sur cette lancée. Oui, puis c'est encore différent. Mais oui, on en voit de plus en plus de femmes aussi qui font des personnages comme ce que je fais. Donc, ouais, c'est important. Il serait temps. Connaissez-vous Laura Lone? Pas personnellement, mais je la connais. Oui, je sais très bien qui c'est, oui. Sacrée battante. Hein. Alors ici, vous allez avoir un public, on va dire, rural, hein, pour ne pas dire autre chose. Enfin, c'est Toulouse, mais c'est aussi l'Occitanie. Ça vous fait pas peur, ça, bien sûr? Non, puis moi j'ai grandi à Saint-Étienne, alors je vais vous dire... non, mais tant mieux, c'est bien de rencontrer plein de publics différents. Puis j'ai joué ici l'année dernière aussi, donc... Votre salle de prédilection à Paris, c'est quoi? C'est Point Virgule ou c'est autre chose? Ouais, c'est vrai. Oui. Là où j'ai beaucoup joué, c'est au Point Virgule. Où j'ai pu tester mes sketchs, c'était au Point Virgule également. Où j'ai fait la première de mon spectacle au Point Virgule. Ouais. Combien d'artistes sont passés par là? 1992, non, je sais pas. Mais beaucoup, ouais. Oui. Il y avait le Splendide aussi, pas très loin de ça. Voilà. Quels sont vos objectifs? Parce que vous êtes déjà du monde du théâtre, mais voulez-vous progresser vers autre chose peut-être? Le cinéma, non? Oui, mais non, mais déjà avoir je veux jouer, donc tout à fait. Performer dans l'humour, exactement. Que mon spectacle. Il y a des humoristes, je pense à Maria Tagbo, qui est aussi Claudia Tagbo, voilà, que l'on voit de plus en plus à la télévision, dans des séries, dans des téléfilms dramatiques aussi. Hein. Alors c'est vraiment, c'est vraiment de l'art, de passer du comique au tragique. Les grands comédiens, ils peuvent faire les deux. C'est ça, être comédien. Oui, bien sûr, ouais. Et pendant longtemps, j'ai un physique ou une voix où on m'attribuait plutôt des rôles de tragédienne. Donc ça me fait du bien de pouvoir enfin me dire non, mais je peux être drôle aussi, quoi. Iphigénie? Non, c'était plutôt Lucrèce Borgia, Victor Hugo. Oui, d'accord, bien sûr. Ouais. Écoutez, il ne nous reste plus qu'à vous voir exceller dans votre art sur scène et nous allons vous suivre petit à petit. Hein, voilà. Merci pour votre accueil. À bientôt, merci. Au revoir. Et la sauce toujours sur la table là, putain, ouais, qu'est-ce qu'il y a? Pardon de vous interrompre, c'est peut-être une erreur de ma part, mais en fait j'ai mon application qui me dit que j'ai été livrée, j'ai rien reçu, peut-être que ça... Ouais, c'est moi qui l'ai, Ah, c'est quoi là? Oh, je me disais, je suis pas folle. Et puis est-ce que vous pouvez juste me la rendre et je vous laisse tranquille? Ah non, on l'a mangé en fait. Hein, il y a mon fils, ma fille, ils ont faim. Voilà. Ah, attendez, il reste encore un truc ou pas?
Un gyoza, voilà, vous avez encore faim, il reste un petit gyoza.